Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer, faire présenter un peu de base. Donc, ce sont 5 astuces pour des débutants en couture. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, quel type de machine à coudre. Voilà, donc c'est vraiment des petites questions qui se posent pas mal. Et puis, je vais y répondre dans cette vidéo. Ça vous donnera donc quelques astuces pour que vous ayez du succès dans vos projets. Alors, astuce numéro 1. Déjà, il faut vraiment la bonne machine à coudre. Alors, vous avez plein de machines à coudre différentes, plein d'avis différents sur internet. Alors, ce qu'il faut vraiment quand on débute, c'est d'avoir quelque chose de simple. Et le but n'est pas d'acheter la plus chère parce qu'elles ne sont pas forcément simples d'utilisation. Enfin, il faut de l'expérience. Donc c'est ma première machine à coudre ici. C'est une Singer Tradition. Donc il y a différentes possibilités, différentes fonctions. Et je trouve que c'est vraiment bien pour commencer. J'en avais une aussi de Aldi. Et les deux ont souvent, donc ça arrive de temps en temps qu'ils sortent des machines à coudre. Et voilà. Il y a la possibilité d'avoir cette machine à coudre pour 100 € à peu près. Mais je trouve que c'est un bon prix pour avoir quelque chose de plutôt bien pour apprendre. Il n'y a pas trop de programmes non plus, mais il y a quand même une bonne base. Comme ça, voilà, c'est pas trop basique non plus. Voilà, vous pouvez faire les zigzags, les points droits, enfin tout ce qui est possible. Donc, il y en a encore plein d'autres. Hein. Mais aussi, voilà. La W6 aussi. Mais bon, c'est vraiment un très grand marché qu'il y a là-dessus et c'est vraiment à vous aussi de voir ce qui sur lequel vous accrochez le plus. Regardez des petites vidéos aussi qui présentent vous avez vraiment besoin la longueur aussi ici et puis les points. Vous avez vu, il y a vraiment les points de base, donc le zigzag, les points droits. Et on peut aussi faire pour les boutons. Mais voilà, ça c'est encore un peu plus sophistiqué. Donc vraiment, ce que je vous dis, commencez pas avec la plus chère que vous avez trouvée, mais vraiment quelque chose. Voilà, le budget de 100 € en général pour un débutant, on obtient quelque chose de pas mal. Et comme ça, on peut se faire la main aussi dessus. Et puis voilà. Donc après, pour l'enfiler, il y a différents moyens, enfin différentes méthodes, mais en général, c'est assez similaire. Il n'y a pas de gros changements. Ça reste assez similaire pour enfiler la machine. Ce qui est plutôt pratique, c'est-à-dire que vous passez d'une machine à l'autre assez facilement. Donc, deuxième astuce, c'est le choix du premier projet. Bon. On veut commencer souvent avec quelque chose de plutôt complexe, quelque chose de joli, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément le plus évident. Et bon, par contre, le premier projet est important parce qu'il faut vraiment pratiquer au début. Et après, ce qui est très important, c'est d'essayer, vous prenez un reste de tissu ou des draps, des vieux draps, quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité, vous le recyclez et vous commencez à faire des formes, des traits. Voilà, vous faites un trait comme ça, une ligne. Ou là, ici, vous avez une dent, enfin un triangle. Et
voilà, ou tout simplement une ligne droite, un cercle, ou des vagues, ou la lune, enfin vraiment essayez différentes formes et grâce à ça vous allez prendre en main votre machine. Et voilà, donc ce que je vous conseille de faire pour débuter. Donc, vous prenez un vieux tissu et vous exercez. Donc, vous avez vu, une fois que vous arriverez bien à suivre les traits, à faire quelque chose de net, là vous serez prêt pour démarrer un nouveau projet. Vous avez vu, hein, moi j'ai fait avec ma machine à coudre. Vous pouvez tout simplement y aller avec des points ici. Pas besoin de... Ici c'est pas simple du tout. C'est ce type de forme, donc c'est pas forcément simple. Et c'est pour ça que je vous conseille aussi d'utiliser du papier. Donc, vous voyez, vous pouvez... Donc c'est vraiment toujours... très difficile pardon au début, on y va doucement et des fois on arrive avec la pédale, des fois on n'arrive pas trop à mesurer la vitesse et on appuie un peu trop fort et du coup la machine s'emballe et ça va vite. Donc ça permet vraiment d'aider à maîtriser tous les parties de votre machine. Encore une astuce pour ton troisième. Il faut vraiment choisir le bon tissu avant de commencer un projet. Donc ça dépend. Donc selon le projet que vous voulez faire, il vous faut déjà commencer par trouver un projet simple pour commencer, pour pas tout faire à chaque fois et vous décourager. Donc, par exemple un sac très simple où vous avez des petits. Voilà, aussi un coussin. Vous avez vraiment plein de petits projets sur la chaîne avec des projets de débutants, des différents projets qui sont très simples à réaliser. Donc c'est aussi quelque chose qui est important à faire pour que votre projet, vous le réussissiez avec plus de chance du premier coup, on va dire. Donc un tissu pour lequel c'est simple de travailler dessus, etc. Vous n'avez pas trop de complications. Donc c'est le coton par exemple, c'est quelque chose de très pratique, de très simple pour commencer. Ça ne glisse pas, ça tient bien. Voilà, c'est pas comme par exemple le jersey qui est élastique et qui peut être très compliqué à travailler au début. Donc vraiment, demandez conseil. Je vous conseille vraiment quand vous débutez par exemple d'aller dans un magasin de tissus directement et demander conseil sur place et pas commencer sur internet. Parce que là vous allez apprendre les bases dans le magasin, vous allez toujours avoir des gens pour vous conseiller. Et c'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc vraiment, ce que je vous recommande vraiment le coton pour commencer, parce que c'est vraiment simple à utiliser et à travailler. Très important à côté du tissu aussi, c'est les accessoires qui vont avec. Donc, bien sûr, c'est très important d'avoir des épingles. Donc voilà, ces épingles, voilà. Crayon pour tissu, aussi la gomme pour tissu, du fil, des ciseaux pour tissu, exactement. Une bonne paire de ciseaux, c'est important parce que sinon, ça peut, voilà. Donc, c'est vraiment très important. Ces ciseaux pour tissu, vous les utilisez que pour le tissu.
pas pour le papier ni rien d'autre, hein. C'est vraiment à réserver pour le tissu. Et en général, il se coupe très bien, sans difficulté. Donc c'est vraiment pratique. Ensuite, très important, donc on a ces épingles. Donc ce sont vraiment nos meilleurs amis. Donc celles-ci, vous êtes vraiment dans votre travail quotidien en couture. Vous avez aussi des petites pinces aussi pour pas avoir de trous. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique et important, c'est vraiment la base. Il ne faut pas des gros trous, ce sont que des petits. Hein. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'acheter des épingles de qualité, hein, donc dans un magasin de tissus, qui sont vraiment comme accessoires de couture. Vaut mieux vraiment comme ça où il n'y a pas besoin de tout le temps les jeter ou autre. Parce que mauvaise qualité, voilà. Là vous en avez des plus, vous avez vu, hein, sont plus, moi je les ai achetés pas cher, celle-ci, et puis vous avez vu, elles se tordent et c'est vraiment pas bon. Alors faites attention, c'est très important, niveau qualité, faites pas une croix dessus. Et donc elles font déjà de moins gros trous aussi, vous avez vu. Ensuite, le fil, faites attention. Donc c'est très important, acheter une pelote avec bonne qualité. Parce que si, voilà, si votre fil se casse à chaque fois ou autre, c'est bon, c'est vraiment pas agréable non plus. Donc vraiment aussi acheter votre fil qui va avec votre tissu. Donc quand vous allez acheter votre tissu dans le magasin de tissu, et bien vous achetez votre fil avec. Aussi au niveau de l'équipement, donc c'est vraiment y aller avec de l'ordre, c'est-à-dire que tout doit être bien fixé, bien placé. Différence, voilà. Donc, très important aussi de repasser pour vraiment faire en sorte que tout soit plus facile et aussi comme il faut. Donc c'est très important aussi de laver votre tissu et de le repasser avant de commencer. Parce que bon, après votre tissu peut par exemple aussi se rétrécir un peu au lavage ou perdre de quelque chose, et puis il y a pas mal de produits dessus, donc vaut mieux le laver, comme ça ce que vous avez après c'est taille plutôt réelle et vous pouvez travailler correctement. Et voilà, donc c'est vraiment très important en couture de travailler avec quelque chose en étant ordonné et propre. Donc c'est tout ça. Donc ce dont vous avez besoin aussi pour que tout fonctionne bien. Ici, donc voilà, tout ce qui est tout ce matériel. Et après, il y a plein d'autres choses dont vous avez besoin, bien sûr. Et ça, c'est le plus important, je trouve. Mais bien sûr, il y a pas mal d'autres possibilités. Et il y a encore, bien sûr, plein d'autres choses en couture. Donc j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider. Ça vous donne un petit aperçu. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez écrire tout ça dans les commentaires. Et si vous avez trouvé que cette vidéo vous a aidé, aimez la vidéo.
Et donc voilà, après je vous invite à regarder la chaîne hein, pour plein d'autres vidéos sur ce thème. Et puis d'ailleurs, si vous en voulez en avoir de nouvelles à chaque fois, abonnez-vous à la chaîne, on se dit à très vite, salut! Et vous la chaîne, on se dit à très vite, salut! Et vous la chaîne, on se dit à très vite.